Le 19 mars 1962, à midi, le cessez-le-feu met fin à la guerre d'Algérie, conflit dans lequel la France était engagée depuis 1954. La veille, le 18 mars, furent signés les accords d'Évian entre les autorités françaises et le FLN, Front de Libération Nationale. C'est la fin d'une guerre qui n'a longtemps pas dit son nom et qui ouvrit des plaies qui, pour la plupart, ne sont toujours pas refermées. Monsieur Ferrando, président de la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, de Port-Saint-Louis, depuis 1987, qualifie le 19 mars 1962 d'irremplaçable leçon d'histoire. Une page commune à la France et l'Algérie, avec la volonté de croiser toutes les mémoires dans un esprit de réconciliation. Visiblement très ému, il a rappelé aux jeunes générations combien la paix est un bien inestimable, qualifiant cette commémoration de message de paix. Monsieur le maire et sa première adjointe, Madame Taffignon, à cette occasion, ont déposé une gerbe au monument aux morts. Puis, ce fut au tour de Monsieur Ferrando et de Monsieur Dumont de faire de même au nom de la FNACA. Depuis 1963, on a fait le serment de commémorer chaque année le 19 mars, quel que soit le jour. Donc on doit être présent pour commémorer ce 19 mars, fin de la guerre d'Algérie. Le 18 mars, c'est les accords d'Évian. Alors, pour l'histoire, il y a deux volets, il y a deux parties. Une, le 18 mars, c'est les accords d'Évian, c'est la partie politique. Et le 19 mars, à partir du lundi 12h, c'est le cessez-le-feu. Ça, c'est militaire. Déjà, ça c'est l'histoire. Et après, le 19 mars, c'est une date incontournable. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans l'histoire. Il y a eu 30 000 morts sur un contingent de 2 millions d'appelés du contingent. La ville où j'habitais s'appelle Boufarik. Si on voit, j'ai acheté un livre retraçant l'histoire de cette ville-là d'Algérie, où la mairie de Port-Saint-Louis, c'est copie conforme de la mairie de Boufarik qui a été construite en 1810. Et c'est Hippolyte Peu qui a ramené les plans de Boufarik pour construire Port-Saint-Louis. Parce qu'il voulait faire à Salins-de-Giraud le même style de colonie qu'on avait en Algérie en 1830. Voilà. Parce que les Français sont rentrés 130 ans en Algérie. C'est déjà pas si mal, hein, pour un bail. Et je tenais à remercier la Fédération des anciens combattants d'avoir su organiser cette initiative comme chaque année. Et je crois qu'il est important pour le devoir de mémoire, pour celles et ceux qui, malheureusement, civils ou militaires, ont perdu la vie dans cette période-là, de pouvoir honorer leur mémoire. Alors justement, devoir de mémoire, vous avez beaucoup prononcé ça dans votre discours, c'est un aspect qui vous tient à cœur? Oui, je crois qu'on ne peut pas construire l'avenir sans avoir un regard lucide sur le passé. L'histoire de France fait partie de notre histoire, l'histoire du monde contemporain également. Et pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, il faut savoir lire l'histoire à toute lucidité, sans transférer la réalité. Je crois qu'il y a des réalités, des dates qui s'imposent à nous. Et le 19 mars, c'est une réalité. Et c'est important pour nous d'avoir ce regard-là de l'histoire pour ne pas reproduire, notamment pour les futures générations, les mêmes erreurs. Je vous remercie. Écoutez, c'est un moment qui est très difficile, je crois, pour nous tous, parce que, bon, bien qu'étant jeune à l'époque où malheureusement la guerre se passait, j'ai de lourds souvenirs de parents. Quels sont les parents qui ne se sont pas malheureusement engagés dans cette guerre? Et aujourd'hui, nous avons tous ces malheurs, toute cette tristesse qui ressort, qui refait surface, avec des divisions, et je le regrette parce que il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'exactions dont on aurait pu se passer. Je crois que là, c'est encore une preuve où on a vraiment besoin de liberté, d'expression, et le peuple doit décider de son avenir.
Et je crois que c'était ça le plus important, qu'on en soit d'accord ou pas d'accord. Et ce qu'on peut regretter, c'est les morts que ça a pu engendrer. En ce jour de commémoration du 50e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, on a ressenti parmi les personnes présentes beaucoup de tristesse et d'émotion. Vous pouvez ici voir derrière moi les gerbes déposées par Monsieur le maire et par Monsieur Ferrando.